Deuxième édition du festival Savoie Jazz qui aura lieu le 1er novembre prochain à la Maison des Arts du Plessis-Robinson en région parisienne. Et parmi les artistes présents, Étienne Mbappé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chanteur mais aussi bassiste. Vous avez joué avec Ray Charles, Salif Keita ou encore Jacques Higelin. Quelle est la particularité de ce projet, seconde édition du festival Savoie Jazz? C'est une seconde édition qui réunit pour elle seule 4 artistes. Voilà, d'habitude dans les soirées comme ça, il y a un artiste, peut-être 2 qui passent. Mais là, il y a 4 artistes qui sont réunis, 4 artistes qui sont moi-même, Henri Dikongé, Coco Mbassi et Sango Ndedi Ndolo. Voilà. Tous camerounais. Tous c'est un choix. Oh, c'est un choix, oui. Vous savez, c'est. Ils sont meilleurs les Camerounais. Oh, c'est pas qu'ils soient. C'est pas tant qu'ils soient meilleurs, mais je pense que c'est voilà, c'est des soirées qui commencent et puis on va élargir plus tard à d'autres pays, à d'autres régions du Cameroun et tout ça et tout ça. Là, la programmation s'est imposée comme une évidence et qui nous réunit tous ensemble et pour le grand bonheur de nous et aussi du public qui nous fera l'honneur d'être là ce soir-là. Et avant de poursuivre, on va écouter un bout de Alané. Alanemba, Omo, Dielemba, Wahuma, Nate no Musia Mwami Mwabuso, Sibanemba, Oduala, Langwea. Alané, qui veut dire? Alané, c'est reconduis-moi. En Douala. Oui, en Douala, c'est le Douala. Est-ce que vous chantez Kondouala? Vous chantez Kondouala? Je chante Kondouala, oui, parce que c'est une langue qui me plaît de défendre. Et vous avez tout à fait raison. Et je rappelle que vous êtes accompagné là de votre groupe, The Prophets. Oui. 8 personnes dans ce groupe. Oui. Là, il s'agit d'un rythme très jazzy, version africaine avec des rythmes bolobo, essewe aussi, makossa. L'idée, c'est vraiment ce mélange de toutes ces sonorités. Pour ma part, oui, parce que j'ai mes racines évidemment au Cameroun, mon pays de naissance. Mais bon, j'ai côtoyé le jazz, j'ai étudié un peu de musique classique et voilà, j'ai fait un peu le tour du monde à travers les tournées et tout ça. Et je pense que dans tout ce que je fais, il y a toujours une influence africaine évidemment. Il y a aussi la musique que j'aime par-dessus tout, qui est le jazz. Le jazz, pourquoi? Parce que c'est une musique qui exprime vraiment des moments inattendus, des moments d'improvisation. C'est beaucoup de liberté qu'on prend dans le jazz comme ça. Et moi, c'est ce qui me plaît dans la musique, c'est qu'il y ait des choses qui ne sont pas forcément préparées. Voilà. Et donc, c'est pour ça que j'aime cette musique-là. Et voilà, j'essaie de la jouer, mais la mélanger aussi évidemment avec mes racines africaines. Voilà, vous êtes né à Douala, on a dit, au Cameroun. Quel était votre premier contact du coup avec le jazz, la musique? Le jazz, disons que les parents écoutaient des Louis Armstrong, des Duke Ellington. Voilà, je voyais des grands albums 33 tours à l'époque qui traînaient à la maison et de temps en temps le dimanche j'écoutais des choses. Je me disais waouh, ça me plaît bien ça. Voilà, donc l'oreille s'est un peu ouverte à ça et j'avais un oncle aussi qui dirigeait un corps de ballet Transatlantic Blues et c'est lui vraiment à travers cette histoire négro-américaine de ces esclaves qui traversent l'Atlantique qui m'a ouvert vraiment au jazz quoi. Et c'est depuis c'est resté et j'aime d'autres musiques mais bon. Oui monsieur, j'imagine. Alors je parlais tout à l'heure de Ray Charles, vous avez été son bassiste. Comment s'est passée cette rencontre? Ça s'est passé un jour, j'ai eu un coup de fil à la maison. Bonjour Étienne, qu'est-ce que tu fais dans 2 heures? Pourquoi? Non, parce qu'il y a une séance de studio avec des genius, vous voulez dire Ray Charles en personne. Voilà. Et j'ai participé à cette séance de studio. Comment dire non au génie avec Ray Charles? Donc voilà, la rencontre s'est passée comme ça. Et après, séance de studio, enregistrement d'album et tout ça. Et voilà. Et vous êtes aussi sur la préparation actuellement d'un autre concept, Countryside. Oui. Vous pouvez nous en dire un mot? Countryside est en fait countryside, comme on dit, est une passerelle que j'essaie d'établir entre la musique folk country américaine
et l'Afrique, tout simplement. Oui. Voilà. Et donc, c'est beaucoup de guitares acoustiques, c'est des références comme Bob Dylan, que sais-je encore, Paul Simon. Voilà, la musique country vraiment américaine. Et puis, j'essaie voilà, de métisser avec les racines africaines. Et ça donne des choses assez étonnantes et des choses toujours... Moi, j'adore chercher. Moi, je suis un laborieux, je cherche toujours. Voilà, exactement. Et donc, j'aime bien métisser les choses comme ça. Et quand je vois que ça prend, que ça me plaît déjà moi-même, non, j'essaie de l'amener avec autant de sincérité au public. Et voilà, nous avons joué quelques concerts, pas beaucoup encore pour l'instant, parce que l'album est encore en préparation, mais c'est à venir, ça va être un mélange assez étonnant. Et on a hâte de l'écouter. Étienne Mbappé, merci. Je rappelle donc que la deuxième édition du festival Sawa Jazz aura lieu donc le 1er novembre prochain à la Maison des Arts du Plessis-Robinson, près de Paris. Merci infiniment. Et l'on se quitte avec Océa, Cicéa. Oh, Océa, Cicéa. Ne pleure pas, rapproche-toi. Rapproche-toi, on doit être toujours. Merci, Étienne Merci Mbappé. beaucoup à vous. Merci Quant à moi, je vous dis à demain. Njemo ewan sese wenge langwegamba olingino osima topono langwegamba natemi owa ombasanedi osimeneba mwesebulu tomesanedi munyamoniya betejesele sonisise yalidangwe mwebani yalamio sesele. Misodi mi masuleye wa umiso memba dotu ojene memba sese.